Bonjour, bonsoir à nos chers amis Facebook, TikTok et YouTube. Bienvenue cet après-midi. Notre rubrique titrée Lisons la parole de Dieu, présentée par votre serviteur, Pasteur Maxi Adrien. Nous sommes au 25e chapitre du livre de la Genèse. Merci, on commence. Abraham prit encore une femme nommée Ketura. Elle lui enfanta Zimran, Jokshan, Médan, Madian, Jishbak et Shoash. Jokshan engendra Séba et Dédan. Les fils d'Édan furent les Ashurim, les Letushim et les Lemim. Les fils de Madian furent Épha, Épher, Enoch, Abida et Elda. Ce sont là tous les fils de Ketura. Abraham donna tous ses biens à Isaac. Il fit des dons aux fils de ses concubines, et tandis qu'il vivait encore, il les envoya loin de son fils Isaac, du côté de l'Orient, dans le pays d'Orient. Voici les jours, les années de la vie d'Abraham. Il vécut 175 ans. Abraham expira et mourut après une heureuse vieillesse, âgé et rassasié de jours, et il fut recueilli auprès de son peuple. Isaac et Ismaël, ses fils, l'enterrèrent dans la caverne de Macpéla, dans le champ d'Éphron, fils de Tsokar, le Hétien, vis-à-vis de Mamré. C'est le champ qu'Abraham avait acquis des fils de Heth. Là furent enterrés Abraham et Sarah, sa femme. Après la mort d'Abraham, Dieu bénit Isaac, son fils. Il habitait près du puits de Lakaïwoy. Voici la postérité d'Ismaël, fils d'Abraham, qu'Agar l'Égyptienne, servante de Sarah, avait enfanté à Abraham. Voici les noms des fils d'Ismaël par le nom selon leur génération. Nebajot, premier-né d'Ismaël, Kedar, Adbeel, Midsam, Mishma, Duma, Massa, Hadad, Tema, Jétur, Nafish et Kidma. Ce sont là les fils d'Ismaël selon leurs noms, selon leurs parcs et leurs enclos. Ils furent les 12 chefs de leur peuple. Et voici les années de la vie d'Ismaël. 137 ans. Il expira et mourut. Il fut recueilli auprès de son peuple. Ses fils habitèrent depuis Avila jusqu'à Shur, qui est en face de l'Égypte, en allant vers la Syrie. Il s'établit en présence de tous ses frères. Voici la postérité d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel, l'araméen de Padan, Aram, et sœur de Laban, l'araméen. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein, et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel, et l'Éternel lui dit, 2 nations sont dans ton ventre, et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Les jours où elle devait accoucher s'accomplirent, et voici il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poil, et on lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü, et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'ils naquirent. Ses enfants grandirent. Ésaü devint un habile chasseur, un homme des champs, mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier, et Rebecca aimait Jacob. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs accablé de fatigue. Et Ésaü dit à Jacob, laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton doigt d'aînesse. Ésaü répondit, voici, je m'en vais mourir, à quoi me sert ce doigt d'aînesse? Et Jacob dit, jure-le-moi d'abord. Il le lui jura, et il vendit son doigt d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le doigt d'aînesse. Merci pour vos écoutes. Que les Seigneurs vous bénissent. C'était votre serviteur, Pasteur Maxi Adrien.